C'est important d'être reconnaissant, de dire vraiment ce que nous pensons de nos semblables. Lorsque ils effectuent quelque chose de bon dans cette vie, il est nécessaire de parler d'eux. Salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paral Asna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 36e vidéo de formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, on va apprendre ici à récupérer les données des informations de la personne qui au niveau de l'URL. Voilà, on va se servir de la méthode get pour récupérer les différentes informations de la personne dans l'URL pour pouvoir l'afficher. Voilà. Mais avant de commencer, comme les deux coutumes, je tenais d'abord à dédier cette 36e vidéo à Basile. Depuis que Basile a intégré le groupe, une forte détermination s'est sentie à son égard. Il s'est mis à la tâche et vraiment au niveau de la section, il est le mieux avec 11 personnes dans sa session. Il est toujours à la tâche à travailler avec eux pour pouvoir les aider. Félicitations à toi Basile. Je suis sûr que en faisant, en partageant, en donnant ta connaissance au prochain, à tes semblables, vraiment tu acquiers plus et tu deviens de plus en plus fort. En tout cas, merci à toi. Vraiment également merci à tous les autres également chevaliers que je n'ai pas énuméré les noms ici, mais vraiment je dédicace cette vidéo à Basile. Basile, merci encore une dernière fois, merci beaucoup. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à notre exercice du jour. Vous devez, comme d'habitude, activer votre serveur qui est Home Server. Par contre, si le serveur n'est pas encore activé, comme les deux coutumes, vous cliquez sur le logo de Home Server et ensuite vous l'activez. Vous allez voir un petit logo vert ici qui est activé. Ensuite, vous redirigez automatiquement sur un navigateur et vous tapez l'adresse IP du Home Server qui est 127.0.0.1 comme les deux coutumes. Ensuite, on sélectionne le projet qu'on aimerait lancer. Étant donné que notre cas c'est pour Cosa, alors je clique automatiquement sur Cosa. Voilà. Donc je vais essayer de réduire un peu ici. Je suis sur accueil, je vais cliquer ici. Vous allez voir. Voici cette partie-là, on s'était arrêté la 35e vidéo. Ok. Lorsqu'on cliquait sur une personne qu'on aimerait communiquer avec cette personne, ici je n'ai pas fait de design, je vais juste laisser. Voilà, on va apporter les designs et après pour ceux qui vraiment qui ont vraiment plus de temps, qui peuvent apporter des designs, c'est quand même intéressant de voir que vous débattez pas mal pour pouvoir apporter certains designs. Ok, lorsque je clique sur Basile, automatiquement je dois diriger sur la page de Basile pour pouvoir échanger avec Basile, c'est-à-dire causer avec Basile. Ok, c'est ce que je vais essayer d'apporter ici. Je clique sur Ben Ali, je clique automatiquement, je suis dirigé sur Ben Ali. Mais qu'est-ce que nous constatons? Si vous vous rappelez très bien, au niveau de la vidéo numéro 8 ou 9, où on avait effectué un scan des différents dossiers au niveau de la page index.php et ensuite on avait vérifié le contenu qui était ici. C'est-à-dire le contenu qui était juste devant le point d'interrogation qui est P. C'est-à-dire on appelait ça $getP. Pourquoi on a dit $getP? Parce que $getP est une super globale. Ok, $getP est une variable super globale. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonnait. Est une variable super globale. Ok, et le contenu $getP est ici catch. Ok, lorsque je clique sur un autre élément, vous voyez le contenu de $getP est à 1000. Voilà, cela veut dire que le $getP, le contenu change. Mais lorsque je clique ici également, il y a une variable super globale. Ici, le contenu est ici est C. Voilà. La variable, excusez-moi, la variable $getC, le contenu est le numéro de téléphone qui est affiché là. Donc, on va récupérer automatiquement le contenu qui est ici à travers cette variable qui est $getC. Si je me comprends, voilà. Si vous me comprenez, excusez-moi. Voilà, si on se comprend. Voilà, c'est $getC. Ici, ça c'est $getC. Par contre, ici, ça c'est $getP. C'est-à-dire, si on veut avoir le contenu qui est devant celui de P, c'est-à-dire on a mis P égale, alors on va dire simplement $getP. Mais par contre, si c'est le contenu de C qu'on va avoir, on va dire $getC. Mais si c'était ici, exemple, V qui était ici, on allait mettre $getV. Ok? Où on a créé, ou à quel moment on a pu, on a mis le C. On va vous montrer, je vais vous montrer rapidement. Je reviens au niveau de chat. Non, pas ça. Je ferme cette partie-là. Je viens au niveau de mon projet Cosa. Et ensuite, il y avait les amis. Voilà. Lorsque je cliquais. Ok, c'est ici, on a mis notre variable qui est $getC. Voilà, vous voyez ici, on a mis chat E commercial C égale à
Voilà, on a mis E égale. Voilà, donc c'est la même chose qu'on a mis ici. Par contre, si vous changez le contenu qui existe, c'est-à-dire au lieu de C, si vous remplacez par un V, par un Y, par un C ou même par un W, cela dépend de ce que vous voulez. Moi, j'ai mis C, pourquoi? Parce que c'est le contact de la personne. Si vous voulez, vous pouvez mettre T qui signifie téléphone. Voilà, donc je mets C, mais je vais mettre un C, un E en majuscule. Voilà, un C en majuscule. Pour moi, c'est un peu plus joli. Donc, je mets un C en majuscule. Donc, je laisse comme ça. Comme étant donné que je travaille avec les minuscules, je vais laisser un C en minuscule. OK. Donc, on va récupérer le contenu qui serait devant $get C. Pourquoi je dis $get P? Parce que c'est le contenu qui transite dans l'URL. On va récupérer à travers une variable super globale qu'on l'appelle $get. OK. Donc, pour cela, je vais dire au niveau de la partie chat. Pourquoi au niveau de la partie chat, je reviens? Parce que lorsque je clique ici, vous voyez qu'on est sur la partie chat. OK. Donc, on est sur la partie chat que j'ai écrit chat ici. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux changer un peu le nom. Je suis sur la partie chat. Je vais mettre simplement exemple un peu comme ça. Et que je suis sur la partie. Voilà. Excusez-moi pour l'écriture. Sur la partie chat. Voilà. Sur la partie chat. Donc, je vais venir actualiser. Vous allez voir que je suis effectivement sur la partie chat. OK. Donc, c'est bel et bien affiché si je suis sur la partie chat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser du PHP pour pouvoir maintenant récupérer et afficher les différentes informations de la personne. C'est-à-dire que de la personne que je vais causer ici. Donc, j'écris PHP. Ensuite, pour récupérer l'information de la personne, c'est simple. Vous utilisez la variable super globale qui serait $. Voilà. Le tiret de 8. Get en majuscule, faites très attention, le get en majuscule, ensuite les crochets, vous mettez entre les griffes, vous mettez simplement C, voilà, et vous n'oubliez pas le point virgule pour terminer. OK, on va stocker ça dans une variable, qu'on va appeler ça exemple téléphone, voilà, on va appeler ça téléphone, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez très bien, c'est le téléphone qui est redirigé, OK, c'est le téléphone on récupère ici, donc je vais mettre ici, exemple $téléphone, simplement, voilà, je mets $téléphone. Et ensuite, je vais écho $téléphone. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Écho. Je vais écho $téléphone. Voilà. Lorsque j'ai écho $téléphone, on va vérifier qu'est-ce qui va s'afficher. Lorsque j'actualise, vous voyez ici, le nouveau téléphone de la personne s'affiche bel et bien. OK. Donc, je fais un retour. Et je clique sur l'élément qui est là. Ou automatiquement son numéro de téléphone s'affiche bel et bien. OK, on arrive à récupérer maintenant le numéro de téléphone de la personne. Ce serait simple pour récupérer les autres informations de la personne. Pour récupérer les autres informations de la personne, je vais utiliser une requête simplement dans la base de données et récupérer les informations de la personne pour les afficher. C'est simple. Voilà. Donc c'est ça, on va essayer de faire tranquillement. Donc, étant donné qu'on aimerait, exemple, utiliser cette variable partout, donc moi je vais la mettre dans une session. Ce sera plus intéressant. Quand on mettait dans une session, ça devient plus intéressant. Donc je vais faire une session. Je ne me trompe pas, j'ai fait un copier-coller rapidement de la session que j'avais fait au niveau de profil. Voilà, là j'avais mis, j'avais appelé ça comment? Session téléphone. Je cherche. Voilà. Pas user, ce n'est pas plutôt user, ce serait pas plutôt user, ce serait plutôt. Je laisse là. Ok, c'est pas trop grave. On va laisser ainsi comme ça. Voilà, on va laisser ainsi comme ça. Comme d'habitude, je vais faire un copier-coller de cette ligne-là pour dire que sur la personne, mais pas il faut le rediriger vers l'élément qui est là. Voilà, juste là. Ça, c'était juste la condition qu'on avait fait. Je vais supprimer pour bien coller. Voilà, je vais coller ici. Ça, cette partie-là, vous devez toujours copier ça. Voilà. Voilà. J'espère que vous comprenez parce qu'on a déjà fait cette partie. J'ai déjà expliqué cette partie-là. Voilà. Donc, je vais reprendre. Voilà, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne correctement. Je clique encore, ça fonctionne correctement. OK. Donc, je vais ainsi récupérer les informations dans la base de données de la personne en utilisant une requête. OK. Je vais utiliser une requête pour récupérer les informations de la base de données de la personne. Mais avant de faire ça, il faut définir l'élément qui est là. On a fini de définir ça. On va mettre en commentaire. Définition. On va mettre récupération du numéro de téléphone. Voilà. Récupération du number. Voilà.
du number. Merci. Je mets ça en commentaire, récupération du number. Ok, j'ai fini de récupérer le numéro de téléphone de la personne. Ensuite, je vais utiliser une requête pour pouvoir récupérer le numéro de téléphone, les informations de la personne. Voilà. Ça, c'est la personne que tu aimerais changer avec lui. Voilà, c'est la personne. Donc, on met $DB, une flèche là. Voilà. Ok, dans mes queries, et en parenthèse, je faisais un copier-coller pour aller rapidement, pour ne pas m'embrouiller. Donc je vais faire un copier-coller rapidement. Voilà. Je fais un copier-coller rapidement d'une requête. Voilà. Je fais un copier-coller. Pour éviter que la vidéo soit longue. Voilà. Je mets select from dans la table utilisateur. Ouais, c'est pas si c'est pas le langage, mais select téléphone. Voilà. Téléphone. Téléphone égale à quoi? Téléphone sera égal à l'élément qui est là. Voilà. Téléphone sera égal à l'élément qui est là. Donc, j'annule ça. Je colle ici. Voilà. Sera égal à l'élément qui est là. Et ensuite, je vais stocker ça dans une variable que j'ai appelée ça $ ami ou un personne ami ou un bon, sender. Voilà. Je vais appeler ça sender. Voilà. $sender. Receveur. Il a mis receveur parce que c'est la personne. Je vais laisser ça et je vais mettre $ami. Voilà. C'est pour dire que je vais causer avec c'est mon ami que je vais communiquer avec lui. Je n'oublie pas les points virgules pour terminer. Voilà. Les points virgules, je n'oublie pas. Et ensuite, je vais utiliser une flèche fetch all pour pouvoir la récupérer rapidement et puis l'afficher. Voilà. Je vais chercher la requête qui me permettait de faire ça. Rapidement. Quand je finissais, j'utilisais une flèche ici. Une flèche. Voilà. Au lieu de ami, je vais mettre select. C'est encore mieux. Bon, je laisse ami. Ici, je vais remettre ami encore. Je vais mettre ami. Et ensuite, je vais mettre un ami avec un X. Voilà. Comme ça. Voilà. Lorsque j'ai fini de mettre ça, il y a echo. Il y a echo ami avec un S crochet. Et vous mettez, si c'est non, vous voulez, vous mettez non. Voilà, pour voir si ça fonctionne, on va faire ça. Si ça ne fonctionne pas, il va nous afficher une erreur, on va corriger ensemble. Vous voyez le nom de la personne affiché. Voilà. Lorsque je retourne, vous voyez le nom de la personne affiché. Je vais essayer de répondre cette partie-là, parce que c'est un peu confondu, c'est un peu confus. Vous n'avez pas trop compris, c'est un peu confus. Je vais mettre en commentaire rapidement pour vous expliquer. Si je réponds cette partie-là en commentaire. Ok, je vais utiliser une requête ici. J'ai mis select from dans la table utilisateur where ou ça, la colonne téléphone. Maintenant, au niveau de téléphone, tu vas récupérer quoi? Tu vas me récupérer le contenu du téléphone qui est ici. Or, ça, c'est $get_c. Donc, vous mettez ça entre les éléments qui est là. Voilà, vous mettez entre je sais pas comment, les accolades. Voilà, vous mettez entre les accolades. Et vous n'oubliez pas de mettre des apostrophes ici et des apostrophes également. C'est-à-dire quoi? Les deux là viennent ensemble. Les deux là viennent ensemble et vous mettez ça ici. Voilà. Lorsque vous finissez de faire ça, vous allez utiliser une flèche fetch pour la récupérer. Et ensuite, lorsque vous avez fini de récupérer, si vous voulez écho, vous allez faire écho. Vous faites écho simplement du contenu qui est de la ligne, de la colonne, excusez-moi, qui est dans la base de données. Voilà, au niveau de la base de données, on vient au niveau de notre base de données. Si c'est le nom qu'on veut récupérer, alors on vient au niveau de notre base de données. On regarde quelle est la partie qu'on veut récupérer, on récupère directement. Ok, je patiente que ça charge. Voilà, mon projet COSA, utilisateur. Si c'est la partie nom que je vais récupérer, alors c'est au niveau de nom.
Par contre, c'est prénom, il va récupérer téléphone également. Mais téléphone, je pense bien qu'on n'aura pas besoin de téléphone. Moi, pour éviter toutes ces répétitions, moi, je définis ça en variable super globale. OK? Voilà, donc, en session, pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir les utiliser. Voilà, là, c'est une portée. Ici, il met égal à dollar session. Je mets dollar session crochet. Je ferme. Je mets dollar session non ami. Voilà. Et maintenant ami. Comme j'ai l'habitude de faire. Là, lorsque j'ai besoin de ça, il suffit simplement de c'est passé écho ça. Voilà. Je vais reprendre aussi prénom, etc. pour aller. Ici, ça serait prénom. Prénom. Ici, je vais mettre prénom également. Prénom. Ici, je vais mettre ici exemple langage. Donc, j'ai abrégé comme ça simplement. Et ici, ça, il ne peut pas abréger. Il n'a pas le choix d'écrire langage. Vous écrivez entièrement parce que c'est les éléments qui sont ici, c'est ceux qui sont dans votre base de données. Voilà. Donc, je copie encore. Il me reste quoi encore? Il me reste. Est-ce que je peux utiliser téléphone? Voilà, je vais faire téléphone. Pourquoi télé? Voilà. Mais je mets phone. Pour pouvoir la récupérer après. Mais ici, il ne met pas phone. Je mets téléphone. Voilà. Téléphone. Téléphone. Est-ce que j'ai mis contact? Je vais mettre contact. C'est ça qui est téléphone, excusez-moi. C'est ça qui est téléphone. Donc ici, ce sont les trois éléments qui sont là. Quelques éléments que j'ai récupérés. Donc si je vais écho, tranquillement, il suffit de venir dans un endroit. Je mets une div. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de cette div, je vais mettre du PHP. Je mets du PHP. Et je vais écho simplement. Je vais écho l'élément qui est là. Je vais écho cet élément qui est là. Point virgule à la fin. Pourquoi j'ai mis des sessions pour pouvoir les récupérer après? Voilà, là ça me semble plus facile. Vous voyez, c'est Bamba qui est affiché ici. Je peux mettre son prénom. Je vais mettre son prénom. Voilà, ici, il doit recopier celui d'ici. Prénom. Ensuite, je vais mettre un autre encore. Voilà. Et c'est beau, c'est bien, ça s'affiche bel et bien. Voilà. Donc, c'est cette partie-là que je voulais vous montrer. On va récupérer simplement les informations de la personne. Et lorsqu'on récupère les informations de la personne, ici, on a récupéré les informations de la personne. Mais on ne va pas se limiter seulement à récupérer l'information de la personne. Hein. On a déjà celui du profil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai cliqué sur les informations de la personne. Voilà. Ici, je vais afficher, exemple. Si je vais afficher, on suppose qu'il aimerait envoyer le message, un message dans la personne. Il peut afficher mon nom. Vous allez voir, lorsque je vais mettre écho, je mets ici, je mets écho. Je vais créer notre div. Oui, je vais mettre écho. Excusez-moi, du PHP d'abord. Je mets écho. Écho. De quel élément? On va écho. Il va écho dollar. C'est-à-dire moi-même mon nom, je vais afficher mon nom. Donc je mets dollar écho non user. Parce que user c'est moi. Voilà. User c'est moi. Et lorsque je fais ça, étant donné que j'ai déjà utilisé une variable, une session, alors c'est plus facile que moi. Et pour moi, excusez-moi, c'est plus facile. Vous voyez? Voilà. Lorsque je reviens ici, je clique exemple sur ça. Vous voyez ici, voici le nom de la personne que j'aimerais communiquer avec lui. Et moi, voici mon profil. Voilà, voici le nom de mon profil. C'est-à-dire quoi? On a les deux informations, on a les deux personnes qui aimeraient communiquer. Maintenant, c'est plus facile pour nous maintenant pour pouvoir échanger. C'est-à-dire, j'envoie les informations, je récupère et puis je les affiche. J'envoie les informations, je récupère et je les affiche. Voilà. C'était le plus dur à faire que là. Lorsque vous avez réussi à faire ça, vous arrivez à récupérer les informations de la personne que vous aimeriez communiquer avec lui. Et les informations, toi mets tes informations dans le même endroit, automatiquement ça devient facile. Raison pour laquelle on a utilisé les sessions. Lorsqu'on utilise les sessions, vous voyez que c'est une portée limitée et une portée un peu grande. Mais par contre, si on laisse l'élément que l'on utilise, c'est l'élément qui est là pour pouvoir afficher ici, c'est-à-dire on ne définit pas dans une session, on prend plutôt
exemple, l'élément qui est ici pour vouloir afficher, vous allez voir que ça risque de ne pas fonctionner. Donc, je vais faire, vous allez voir. Bon, M. Bouma m'a posé cette question-là. Voilà. M. Bouma m'a posé cette question. Il avait expliqué un peu. Je fasse ça. Vous allez voir, peut-être ça risque de ne pas marcher. On va me dire erreur. Voilà, on dit variable session sort n'est pas définie. Pourquoi? Parce que c'est une portée limitée. Mais vous voyez ici, il a fait un copier-coller de celui d'ici, mais ça n'a pas fonctionné. Mais plutôt quand je fais celui d'ici, session, de la session, et je viens, je colle ici. Quand je remplace par l'élément qui est là, je remplace ça, et j'ai écho. Automatiquement, ça fonctionne. Voilà. C'est ça, monsieur Bouman m'a posé cette question-là. On fait une session, on peut transiter d'une page à une autre page. Voilà. On peut transiter. Mais lorsque vous ne définissez pas en session, alors c'est une portée limitée. C'est une portée très, très limitée. Voilà. Donc, je pense bien que c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, veuillez vraiment poser des questions au niveau du groupe WhatsApp. Vous pouvez ça dans le commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube. Likez les vidéos, commentez. Maintenant, par contre, pour ceux qui aimeraient avoir le numéro de téléphone qui est mon numéro de téléphone, qui est le numéro de téléphone du WhatsApp, c'est le 77 82 94 27. Écrivez-moi en inbox, c'est le plus 225. Voilà, écrivez plus 225 77 82 94 27. Mon nom c'est Parala Snap, formateur programmeur. Ok, je pense bien qu'on va se limiter là. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, je vous aime.